Hélène, 4e épisode. Donc voici l'album. C'est l'album que m'a donné ma mère très peu de temps avant sa mort. Et j'avais pas vu du tout le courrier qu'il y avait dedans. 3, 2, 1. Et alors, pour le décrire, il est en plastique des années 70, avec une espèce de couverture en tapisserie à fleurs. Et donc, je l'ai ouvert la première fois, et voilà. Donc, c'est moi, je pense le 14 ou 15 mai. 70. 70, ouais. Voilà. Donc, ça, c'était à la maternité. Ça, c'était ma mère. Mmh. Donc, ma mère qui portait quand même des lunettes de soleil à la maternité. Ça m'a fait rire. Donc, voilà. Et alors, tu vois, là, il y a à l'intérieur, il y avait une espèce de Pochette. pochette. Donc il y a une lettre. Il y a une lettre qui était glissée. Voilà. Je suis tombée sur cette lettre. Sur cet album quand j'ai déménagé. Combien de temps après ? 15 ans après, justement. Donc j'ai eu une séparation avec un autre homme avec qui j'ai vécu presque 10 ans. Je fais mes cartons parce qu'on se sépare et je retombe sur cet album et je le réouvre et je sais pas pourquoi, je vois qu'il y a une feuille, je regarde, donc je lis l'entête et là je vois Maître Lavenne, rue de la Pompe. Et donc, je savais que ma mère travaillait pour Maître Lavenne. Félicitations aux jeunes et heureux parents. Nous la souhaitons braillarde et contestataire. Nous l'appellerons Victoire. Bon. Et là, je me dis, c'est lui mon père. J'ai compris qu'en fait, c'était donc le cabinet de rue de la Pompe et que son nom s'appelait Lavenne. Donc c'était le patron de ta mère, mais comment t'as compris que c'était ton père ? Comment t'as compris ? En fait, si tu veux, ça a fait raccrocher toutes les allusions en fait de mon enfance. Ah tiens, qu'est-ce qu'elle ressemble au patron de sa mère. Tu vois, des petites phrases comme ça collectées dans l'enfance auxquelles je ne portais pas vraiment attention et je donnais pas beaucoup de sens parce que à cette époque-là, tu vois, quand j'avais 4-5 ans, ça n'avait aucun... Et sauf qu'en fait, elles ont été imprimées dans ma mémoire. Et quand j'ai lu la lettre, je me suis dit, ma mère m'a donné cet album, elle m'a donné des pistes, elle m'a donné des clés pour que je comprenne. Je pense que ma mère aurait aimé notre vie. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'argent escompté. Mais ça, c'était un truc de fou. Normalement, en épousant mon père, elle devait s'assurer un train de vie et tout ça. Et nous, dans notre famille, on n'a jamais eu d'argent. Et ça, ma mère le vivait, mais tu peux pas savoir comme elle le vivait mal, quoi. Je me suis dit, ma mère, c'est peut-être à projeter aussi que de coucher avec son patron, qui avait de l'argent et tout ça. Et il allait tout plaquer pour aller vivre avec elle dans une belle maison. J'en sais rien, mais ça aurait pu être un scénario. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Donc voilà, je la remets à sa place, cachée. Là, tu vois, donc on le voit pas tout de suite qu'il y avait cette lettre dedans. Donc c'est, voilà. Pour moi, ce petit carnet symbolise le fait que ma mère m'ait dit, tiens, je te donne tous les éléments et tout ça. Et voilà. Et donc, c'est tout de suite après la lecture de cette lettre que j'ai contacté mon vrai père. Donc, je fais 3615 code à nu. Et là, j'appelle les Lavenne A. Donc, je dis bonjour. J'aurais voulu parler à Monsieur Lavenne, qui aurait travaillé dans les années 70, rue de la Pompe, dans un cabinet d'avocat. Et là, on me dit, ah bah non, c'est pas moi. Et puis, ah bah non, c'est pas moi. Non, ah bah non, excusez-moi, non, vous vous trompez de numéro, bah non, je connais pas cette personne. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit, ah bah si, je connais très bien, c'est mon père. Et je lui dis, je raconte des bobards, je travaille dans le théâtre, enfin ça c'était quand même vrai, mais j'écris une pièce sur ma mère et j'ai un trou biographique
autour des années 70 et je sais qu'elle a travaillé pour votre père. Donc, j'aurais voulu le rencontrer pour en discuter. Et donc, le jeune homme, à l'époque, avait mon âge, puisqu'en fait, lui, je l'ai vu après, me dit, bah, voilà, il s'appelle Michel, il habite au Trocadéro. Et donc, bah, là, du coup, sur le Minitel, c'est très facile à trouver. Je trouve son fixe tout de suite. Je laisse un message en lui disant, voilà, je suis Madame Ducharne, Hélène, j'aimerais vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Je donne mon téléphone. Moi, j'étais curieuse, en fait. Tout d'un coup, je m'étais dit, tiens, quelle tête il va avoir. En plus, j'avais pu... Mon père qui m'a élevée était décédé. Ma mère était décédée. Avec mes frères et sœurs, on n'en parle absolument jamais. Et encore aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc moi, j'avais personne à qui... J'étais curieuse, tiens. Je me suis dit, quelle tête il peut avoir, en gros. Et quand j'ai appelé, il attendait quelque part un jour que je l'appelle. Et le dimanche, il m'appelle, il me dit, je suppose que vous voulez me rencontrer. Et je le rencontre dans un café le lendemain. À suivre.